Alors bonjour et bienvenue à cette dernière capsule du chapitre 10 sur lesquelles on va voir la réactivité pour faire des carbonyles, donc CWO. Donc on va oxyder généralement des alcools et on va aussi voir comment on va réduire ces carbonyles-là, CWO, pour pouvoir obtenir par exemple des alcools également ou d'autres CWO entre les réductions possibles. Donc, on va voir les oxydations et réductions qui nous restent avec les liens CO-CWO. Puis, on va terminer avec des exercices qui sont des synthèses, mais que je vais vous demander de pratiquer par vous-même. Généralement, ce que je fais, c'est que dans le cadre du cours, je termine avec ces exercices-là, puis je demande aux gens dans la classe de compléter par eux-mêmes l'exercice, parce que plusieurs façons de réussir les synthèses, plus on va avancer. Donc, je vais vous laisser un petit peu plus de liberté et je vais corriger vos synthèses lorsque vous pouvez me les présenter par exemple par photo. Donc, je vais corriger vos synthèses comme ça à la fin. Donc, on va d'abord regarder ce qui nous reste. Dans le chapitre 10, vous allez voir, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu beaucoup de mécanismes. Les seuls qu'on a vus, c'était les ouvertures d'époxyde. Donc, on a vu des mécanismes un peu plus complets. Les autres, j'ai parlé légèrement des mécanismes, mais sans vous les montrer. Puis, ça va être aussi le cas pour les oxydations, pour pouvoir passer des alcools à des liens CWO. Ce ne seront pas des réactions qu'on va voir les mécanismes au complet. Je vais quand même vous les présenter, les réactions. Ce qui va être important, c'est de savoir quand les utiliser, puis qu'est-ce que ça fait. Mais pas savoir le mécanisme. Donc, les réactions qu'on peut utiliser pour faire des oxydations, généralement, si on part avec un alcool ici qui est primaire, okay? Ça veut dire qu'il y a un carbone qui, lui, est lié à seulement une autre chaîne de carbone. Donc, le carbone qui porte le OH, c'est un carbone qui est primaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un alcool primaire. Les alcools primaires peuvent être oxydés à 2 reprises. Si je fais une première oxydation, donc ici, ça c'est juste un terme général pour dire oxydation, mais c'est pas un réactif. C'est juste pour illustrer ici qu'on fait une oxydation. Mais écrivez pas ça sur vos flèches. Okay? Donc, si on fait une oxydation, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on peut passer de votre alcool primaire à un aldéhyde. CWO, CH, c'est un aldéhyde. Mais cet aldéhyde-là, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut l'oxyder encore parce qu'il y a encore un lien CH qui peut être transformé en un lien OH. Donc, on peut se rendre jusqu'à un acide carboxylique. Donc, pour les alcools primaires, on peut soit s'arrêter à l'aldéhyde ou se rendre jusqu'à l'acide carboxylique. Maintenant, pour les alcools secondaires, donc un alcool secondaire, c'est un alcool, un OH qui est lié sur un carbone qui lui est lié à 2 chaînes de carbone. Et donc, il y a juste un H sur ce carbone-là. Le nombre d'oxydations qu'on peut faire sur un alcool secondaire, c'est seulement une oxydation. Donc, vous voyez ici, on a fait l'oxydation et on est rendu avec une cétone. Donc, c'est vraiment différent de ce qu'on aurait avec un alcool primaire. Qu'est-ce qui arrive si j'essaie de faire une oxydation à un alcool tertiaire? Mais puisque l'alcool tertiaire, il est déjà plein en chaîne de carbone, c'est juste des liens CC, donc on ne peut pas remplacer un lien CH ici parce qu'il n'y en a pas. Puis des liens CC, c'est trop difficile à briser, donc on ne peut pas oxyder, il n'y a aucune réaction possible dans le cas qui est là. Donc si jamais vous avez un alcool tertiaire, qu'on vous donne des conditions d'oxydation, ben, vous allez écrire par exemple aucune réaction, vous pouvez réécrire la même molécule en indiquant ben, il n'y aura pas de réaction, donc on va récupérer la molécule de départ sans changement. Donc, nous, on ne verra pas les alcools tertiaires par la suite, mais faites-vous pas avoir si jamais je vous dessine un alcool tertiaire dans un exercice qu'on ne peut pas faire subir d'oxydation dans ce cas-là. Donc nous, on va voir surtout avec les alcools primaires et secondaires, évidemment, qu'est-ce qui arrive. Première réaction qu'on va voir, c'est une oxydation qui se passe avec du CrO3 qui est le réactif de Jones. Donc généralement, le CrO3 est dans de l'acide sulfurique, donc H2SO4. Et on peut utiliser un solvant comme l'acétone. Mais des fois, on n'écrit même pas l'acétone. Des fois, on écrit juste H2SO4 avec CrO3. Ou dans certains cas, on écrit déjà le mix qui est fait à partir du CrO3 dans le H2SO4 qui forme une espèce de H2CrO4
Donc, ça se peut que vous trouviez ça là, dans le manuel. Je ne me souviens plus sous quelle forme exactement il vous présente. Mais lorsque vous avez le réactif de chrome, qui est le suivant, ce qui arrive, c'est que ça va oxyder au maximum votre molécule. Donc, si vous partez dans l'alcool primaire, on ne peut pas s'arrêter à l'aldéhyde, ça va oxyder jusqu'à l'acide carboxylique, donc l'oxydation complète. Donc, avec ce réactif-là, on se rend jusqu'au bout, on oxyde au maximum. Donc, si on part avec un alcool secondaire, bien, vu que lui, il y a juste une option, on peut juste l'oxyder une fois, ça ne change rien qu'on utilise un réactif qui est plus oxydatif, parce que ce réactif-là va juste oxyder de toute façon une seule fois l'alcool secondaire pour obtenir l'acétone. Donc, dans le cas qui est ici, il y avait juste une option d'oxydation, donc c'est ce qu'on obtient avec un alcool secondaire. Par contre, pour l'alcool primaire, si vous vous retrouvez dans une situation où l'acide carboxylique, c'est pas ça qui vous intéresse, bien c'est sûr que cette réaction-là, c'est pas quelque chose de bon pour vous. Si jamais vous voulez vous arrêter à l'aldéhyde par rapport à l'alcool primaire, parce que vous voulez oxyder juste une seule fois, vous ne voulez pas vous rendre jusqu'à l'acide carboxylique, bien, il va falloir utiliser d'autres conditions réactionnelles. Donc, les chimistes se sont intéressés à des réactions qui permettent d'obtenir des produits un petit peu différents, donc des réactions un petit peu plus douces. Donc, c'est le cas ici. Je vous présente deux réactions qui permettent d'oxyder juste une fois vos alcools. Donc, pour les alcools primaires, c'est parfait. Ça nous fait passer d'un alcool primaire à un aldéhyde. Donc, les deux réactifs que je vais vous présenter, les deux réactions en fait, la première, c'est une réaction qui se fait avec le PCC. Entre parenthèses, j'ai rajouté ici en français que c'est le CCP. Vous pouvez vous le rajouter là, dans vos notes de cours. Il y avait ça qui était manquant. Donc, vous pouvez vous l'indiquer sur vos notes de cours que en français, ça serait CCP. Donc, ça dépend dans votre manuel ou dans le cahier des ateliers. Ça se peut que ça soit écrit CCP au lieu de PCC. PCC, ça tient pour pyridinium chlorochromate. Donc, c'est encore un réactif de chrome, excusez-moi. Donc, c'est un autre réactif de chrome, comme on a vu dans le cas de réactif de Jones, mais c'est un chrome qui a été modifié pour ne pas pouvoir réagir autant. Donc, on le met avec ce qu'on appelle une pyridine. Donc, c'est un benzène, mais avec un azote à l'intérieur. Donc, ça fait en sorte qu'on se retrouve avec un réactif qui est moins fort. OK? Donc, ce réactif-là, c'est PCC, ou si vous préférez, CCP. Ça, c'est donc un réactif que vous avez juste à écrire comme ça, puis vous allez obtenir l'aldéhyde. Donc, moi, je sais que lorsque vous allez utiliser les oxydations, vous allez être plus porté à utiliser ce réactif-là, parce que c'est facile à écrire sur une flèche. Donc, de façon théorique, ça semble être la réaction la plus simple. Contrairement à l'autre réaction qui est aussi possible, qui est l'oxydation de Swern. Donc, l'oxydation de Swern, ça demande beaucoup de réactifs. Donc, sur une flèche, c'est pas très, très intéressant pour vous de devoir connaître par cœur tous ces réactifs-là. Donc, ça prend ce réactif-ci, donc un COOCl, COCl, donc deux fois, avec le groupement COCl. Ça vous prend aussi du DMSO. Donc, le DMSO, c'est cette molécule-là. Donc, vous n'avez pas à écrire les deux, là. Soit juste écrire DMSO ou écrire cette molécule-ci. Puis, ça prend aussi du triéthylamine. Donc, c'est une amine avec 3 chaînes éthyle. Puis, on pourrait spécifier que c'est fait dans le dichlorométhane. Ben, c'est le solvant, donc ça ne serait pas nécessaire pour vous de l'écrire. Puis, généralement, c'est fait à une température très froide parce qu'on veut limiter la réaction. Pour pas qu'elle s'emballe. Donc, c'est pour ça qu'on le fait à des températures très froides. Mais encore une fois, ça ne serait pas nécessaire de spécifier. En autant que vous aviez ces trois réactifs-là, la réaction peut se faire. Puis là, si vous allez en chimie ou en biochimie, cette réaction-là a été très, très utilisée pour comment elle fonctionne avec le mécanisme, parce que ça prend absolument ces trois réactifs-là pour que ça fonctionne. Si on ne met pas un de ces trois réactifs-là, soit celui-ci, le DMSO ou le triéthylamine, bien, il y a quelque chose qui va manquer, puis la réaction ne pourra pas se faire. Donc, ça prend absolument ces trois réactifs-là. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prend votre alcool primaire et ça le transforme en son aldéhyde. Évidemment, ça demande plus de réactifs. Donc,
pour vous, ça va être plus difficile d'utiliser cette réaction-là parce que ça va vous demander d'apprendre par cœur plus de réactifs que juste écrire PCC. Sauf qu'en laboratoire, former le PCC est quand même pas mal plus demandant que d'utiliser les réactifs de l'oxydation de Jones, pas Jones, excuse-moi, de Swern, donc l'oxydation de Swern, et en laboratoire, quand même pas mal simple à faire, contrairement à produire le PCC qui peut être un petit peu plus demandant, mais c'est quand même équivalent pour vous lorsque vous allez les utiliser. Donc, vous pouvez utiliser soit l'un ou l'autre, puis ça vous donne toujours une seule oxydation. Donc, pour les alcools primaires, ça vous donne l'aldéhyde. Maintenant, la question qui pourrait être relevée, c'est est-ce que je peux utiliser ce réactif-là ou ceux-ci, donc pour l'oxydation avec PCC ou l'oxydation de Swern, pour des alcools secondaires? La réponse est oui. Vous pouvez utiliser ces réactifs-là, ces réactions-là pour pouvoir oxyder des alcools secondaires. Ça va vous donner l'acétone dans ces cas-là, donc c'est pas un problème. Ça fait la même chose que le réactif de Jones. Donc, vous avez le choix pour l'alcool secondaire parce qu'il n'y a pas d'autres options. Donc, on l'oxyde juste une fois. Donc, ces deux réactifs-là fonctionneraient aussi avec les alcools secondaires. Donc ça fait le tour pour les oxydations des alcools. Maintenant, comment on pourrait prendre des COO, donc des carbonyles, pour revenir en arrière à l'aide de réduction? Donc, il existe deux réactifs qui sont très utilisés pour pouvoir faire ce type de réduction-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser? C'est des sources qu'on appelle d'hydrures. Donc, les hydrures, c'est des H-. C'est quand même assez rare d'avoir des H-, hein, généralement. Les hydrogènes veulent être positifs. Donc, tous les acides, par exemple, fournissent des H+, des protons, mais avoir un hydrure, un H chargé négativement, c'est un petit peu plus particulier. Donc, il y a quelques réactifs qui peuvent le faire. Parmi ces réactifs-là, les plus communs, c'est le LiAlH4 et le NaBH4. Donc, ces réactifs-là, ce sont des réactifs qui ont soit l'aluminium lié avec 4 hydrogènes, puis est balancé par un lithium comme contre-ion, ou encore c'est un bar, donc même famille, lié avec 4 hydrogènes, encore une fois, puis il y a un contre-ion qui est ici le sodium chargé positivement, parce que le BH4 est négatif et le ALH4 est négatif également, une charge négative. Donc, qu'est-ce que ça fait? En gros, là, ça relâche un H-. C'est tout ce que vous avez à retenir. Généralement, on ne va pas réécrire là, cette molécule-là en entier. On écrit juste H- lorsqu'on l'utilise dans les mécanismes, par exemple. Donc, je vais vous en présenter un tantôt. Ce qui est à distinguer, c'est que le LiAlH4, il est beaucoup plus réactif. Il réagit beaucoup plus violemment avec les molécules avec lesquelles on va les mettre, donc avec les carbonyles. Donc, il va pouvoir réagir très fort, très fortement avec n'importe quel type de carbonyle. Tandis que pour le NaBH4, un petit peu plus doux comme réactif, donc il est moins réactif, il va réagir seulement avec les cétones et les aldéhydes. Ça ne sera pas le cas pour réagir avec les esters ou les acides carboxyliques. Donc ça nous donne un certain contrôle lorsqu'on veut réduire un COO, mais pas un autre dans la molécule, s'ils sont différents. Hein. Si par exemple vous avez une cétone puis un ester, bien, vous savez qu'avec le NaBH4, on pourrait juste attaquer l'acétone, on n'aurait pas de réaction sur l'ester. Tandis que le LiAlH4, lui, va réagir sur tout. Donc, pour simplifier ces réactifs-là, on écrit seulement H-. Puis ça agit comme un nucléophile sur les carbonyles, un petit peu comme on l'a vu dans le chapitre 9. Donc, dans le chapitre 9, on utilisait des sels d'alcyne, des grignards, donc des organomagnésiens. Mais ici, à la place, qu'est-ce qu'on ferait? C'est qu'on ferait le même type de réaction, donc ajouter l'organomagnésiien, donc qui est chargé négativement sur un COO. Mais ici, au lieu d'avoir une chaîne de carbone, c'est juste un H- qui attaque le COO, mais le reste de la réaction est pareil. Donc, agit selon un même mécanisme. Donc, qu'est-ce que ça prend pour pouvoir faire une réduction, par exemple, d'une cétone? Bien, on peut utiliser soit un NaBH4 ou LiAlH4.
Et là, ça nous prend ça en première étape, puis une deuxième étape où on termine la réaction en ajoutant juste un petit peu d'acide. Donc, vous pouvez écrire H3+, puis de l'eau, ou juste H3+, je comprendrais que c'est de l'eau avec un petit peu d'acide à l'intérieur. Donc ça, c'est la première option. L'autre chose, c'est que si vous avez un aldéhyde, on peut utiliser exactement les mêmes réactifs. Et ce que vous allez remarquer, c'est que pour une cétone, ça nous donne un alcool qui est secondaire. Donc, si vous voulez vous le noter, c'est ça que ça nous donne. Tandis que pour les aldéhydes, si vous réduisez un aldéhyde, ça vous donne un alcool qui est primaire. C'est la différence entre les deux. Qu'est-ce que ça nous donne à la fin? Ça nous donne un alcool qui est soit secondaire ou primaire. Une autre façon de faire cette réduction-là, qui est un petit peu moins des fois utilisée, c'est d'utiliser le même réactif qu'on a vu précédemment pour réduire les alcènes ou les alcynes, soit utiliser du H2 avec du platine ou palladium. Donc ça fonctionne ici aussi pour les COO. Donc comme pour les alcènes ou les alcynes, on peut réduire les liens COO avec H2 platine. Donc ça ajoute un H ici et ici en même temps. Donc ça, on obtient les mêmes choses que si on utilise NaBH4 ou LiALH4. Maintenant, si vous voulez faire réagir un acide carboxylique ou un ester, c'est nécessaire d'utiliser à ce moment-là le LiALH4 qui est beaucoup plus réactif parce qu'à ce moment-là, le NaBH4 ne fonctionnerait pas avec l'acide ou l'ester. Donc, il faut absolument utiliser le LiALH4 puis terminer avec du H3+. Dans le cas de l'acide, au fond, le OH qui était présent va comme s'en aller, puis le double O, ben, on va le réduire en OH. Donc, on va obtenir un alcool qui est primaire. Ça va être un petit peu la même chose pour l'ester. L'alcool qui est ici, c'est celui qui est obtenu lorsqu'on réduit l'ester. Puis le O avec la chaîne de carbone ici, qui forme votre groupement ester, ben, lui va quitter à un moment donné durant la réaction. Donc, on va se retrouver à la fin avec un autre alcool qui, lui, vient de la chaîne de carbone, de la chaîne O, chaîne de carbone, qui s'est défait du restant de l'ester. C'est un petit peu plus rare qu'on utilise des esters pour faire des réductions, mais ça serait quand même possible. Je vais vous montrer le mécanisme complet de comment un ajout d'hydrure se fait. Notez que pour l'ester, ça se fait en 2 étapes pour évidemment produire aussi 2 alcools différents. Je vais vous présenter sur des esters parce que l'ester comprend la forme de départ qui est un ester, mais on va obtenir à un certain moment donné la cétone, ou plutôt ici l'aldéhyde. Puis l'aldéhyde, lui, comme on a vu, peut être réduit avec une autre source de H-. Donc je vais vous montrer le mécanisme complet. Donc ici, j'ai dessiné un ester quelconque. Donc qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on prend notre H-, donc peu importe, ici c'est LiALH4 qui doit être utilisé pour l'ester, mais NaBH4, on écrirait juste H- également. Donc le H-, l'hydrure, va venir attaquer sur le carbonyle, déplacer le COO. Puisqu'on est dans un ester, qu'est-ce qui va arriver, c'est que le O-, donc ici on a ajouté notre H qui vient de là, le O-, lui, va reformer la liaison double pour pouvoir évacuer le O chaîne de carbone. Ici, c'est un OCH3 qui va devenir OCH3-. Donc, cette portion-là, lorsqu'on va ajouter un petit peu d'acide à la fin, va aussi devenir un alcool. Je ne l'ai pas redessiné, mais j'aurais pu le faire. OK, mais ici, c'est parce qu'on s'intéressait plus à l'autre portion. Maintenant, ça, c'est la particularité pour l'ester, c'est ces 2 premières étapes-là. Admettons que vous aviez un aldéhyde ou une cétone. Bien, ça commencerait ici pour la réaction. Donc, le mécanisme commencerait à cette étape-là. Donc, cette étape-ci est juste rajoutée pour les esters et les acides carboxyliques. Parce qu'il faut faire partir la portion soit OH ou OR en premier. Donc, ensuite, lorsque vous avez la forme aldéhyde, ou si on a une cétone, qu'est-ce qui arrive? C'est que la source d'hydrure vient attaquer directement sur le COO, déplace le
les électrons du lien COO vers l'oxygène, former un O-. Puis là, c'est pour ça qu'on a besoin d'une deuxième étape où on ajoute un petit peu d'acide. Donc, une fois qu'on a fait la réduction avec H-, puis que là, c'est complété, on est arrivé ici, on attend, puis c'est là qu'on ajoute un petit peu d'acide. Si on ajoute de l'acide dès le départ, le H- va juste réagir avec l'acide, puis on n'aura pas de réaction comme on désire. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment le faire en 2 étapes séparées au laboratoire. Donc, dès qu'on vous mettez un petit peu de H acide, donc H3+, ça va venir protoner, donc rajouter un H sur le O- pour obtenir votre alcool primaire ici. J'ai mis les H en évidence, là, on aurait pu ne pas les écrire parce qu'on est en stylisé, puis la 3D n'est pas nécessaire, parce que ce n'est pas un carbone qui est rare, mais je les ai dessinés juste pour vous représenter que ces 2 H-là proviennent des 2 hydrures qu'on a ajoutés lors de la réaction. Donc ça, là, ça fait vraiment le tour sur les réactions de oxydation et réduction pour soit partir d'un alcool former des COO ou partir des COO pour former des alcools. Donc l'exercice qui est ici, l'exercice 4, c'est 2 synthèses que je voudrais que vous pratiquiez, tentez de les faire par vous-même. Si vous voulez un petit peu d'aide, bloqué, vous pouvez venir me voir, discuter avec moi pour qu'on essaie de voir okay, c'est quoi qui vous bloque. Parce que ces synthèses-là, c'est vers ça qu'on s'en va pour le cours. Donc, ultimement, ce genre de synthèse-là, vous devriez être capable de le faire par vous-même. Donc, c'est pour ça que je veux vous pratiquer. En cours, on essaierait de le faire peut-être en petite équipe. Évidemment, si vous connaissez quelqu'un du cours, vous pouvez essayer de voir avec cette personne-là, qu'est-ce qu'il en pense de cette synthèse-là. Puis éventuellement, dans votre cahier bleu, cahier d'atelier, vous avez encore plus d'exercices du même type. Donc, juste vous faire remarquer, qu'est-ce qu'il y a de particulier, c'est qu'ici, on part avec une chaîne de carbone de 1, 2, 3, 4 carbones. Puis, on termine avec une chaîne de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. Donc, clairement, 4 plus 4, ça ne donne pas 7. Donc, il y a quelque chose qu'on doit faire pour pouvoir retirer un carbone. Donc, couper, par exemple, un carbone. Donc, il y a des réactions qu'on a vues, par exemple des oxydations sur des alcènes qui pourraient être utilisées pour couper des chaînes de carbone. Et là, ici, je vous restreins. Vous devez partir seulement de cette molécule-là. Donc, vous avez le droit de partir autant de fois de cette molécule-là que vous voulez. Donc, vous pouvez commencer une première molécule, faire une transformation, puis prendre une autre molécule, faire une autre transformation, mais en autant que toutes les sources de carbone qui vont être dans la molécule finale, donc qui s'attachent carrément à la molécule finale, doivent provenir d'une molécule comme ça qui a été transformée ou telle quelle. Ça n'a pas d'importance, mais vous avez le droit de partir autant de fois de cette molécule-là, mais tous les carbones doivent provenir d'une molécule originalement qui était celle-ci, okay? Qui était le but 1N. Donc ici, ce que je vous dirais de faire, c'est de faire attention, de regarder par exemple comment c'est connecté. Hein? Ici, là, qu'est-ce que je peux voir? Je vais juste essayer de vous montrer. Ce que moi je vous dirais, c'est comme indice, c'est qu'il y a comme un groupe de 4 carbones ici, il y a un groupe de 3 carbones ici, avec un COO éventuellement qui doit être ici, mais c'est pas obligé d'être un COO. Lorsque vous faites les réactions, on peut, comme j'ai montré, oxyder. Si jamais vous avez un alcool, on peut oxyder en COO facilement. Donc, vous aurez à connecter, puis comme on a vu très très peu de réactions qui connectent des carbones avec des carbones, bien, allez chercher dans qu'est-ce qu'on a vu dans le chapitre 9 par rapport à ce type de réaction-là. Pour ce qui est de celui qui est en bas, c'est un petit peu plus clair. Donc, ici, on partait de 4 carbones, puis on va à 7, donc un 4 plus 3. Tandis qu'ici, en bas, on a 4 carbones au départ, puis on arrive avec un total de 4 plus 4. Comme ceci. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que probablement qu'on va devoir connecter les carbones de cette manière-ci pour avoir 4 carbones, un morceau qui vient
de 4 carbone de cette molécule-là, puis l'autre proviendrait aussi de cette molécule-là qui aurait été transformée. Hein. Vous ne pouvez pas prendre une molécule de double liaison puis la lier avec une autre molécule. On n'a vu aucune réaction qui permet de faire ça. Donc, c'est vraiment aller chercher dans vos réactions du chapitre 9 comment on peut connecter. Hein, je vous rappelle, on a vu 2 types de réactifs qui nous permettent de faire des liens carbone-carbone, soit des sels d'alcyne ou des organomagnésiens, organolithiens, font la même chose. Donc, parmi ces deux-là, vous devez vous décider laquelle serait la meilleure. Est-ce que c'est mieux d'utiliser un sel d'alcyne ou un organomagnésiens pour celle-ci? Est-ce que c'est mieux que j'utilise un organomagnésien ou un sel d'alcyne pour celle-ci? Donc, je vous laisse travailler là-dessus. Venez discuter avec moi dès que possible pour qu'on puisse regarder ensemble ce que vous avez fait. Il y a plus qu'une façon d'arriver à la réponse. C'est pour ça que je vous laisse un petit peu plus de liberté. J'ai des façons de faire. Je pourrais vous montrer un petit peu plus en détail. Mais si vous bloquez, venez en discuter avec moi, puis on va voir qu'est-ce qui vous bloque le plus. Puis si vous avez une idée de quoi faire, puis vous voulez seulement savoir est-ce que c'est la bonne réponse ou c'est une des bonnes réponses, envoyez-moi votre réponse, puis on va regarder ensemble si ça correspond à ce que je m'attendrais. Donc, d'ici là, il faut continuer à travailler. Donc, faites des exercices. Vous allez vous améliorer grandement, vous allez voir. Puis, on se retrouve dans la prochaine capsule. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.